Salut à tous! Alors une petite vidéo rapide aujourd'hui où je vais vous expliquer quelques astuces parce que certaines personnes avec qui j'ai été en contact ont eu des petits soucis lorsqu'ils ont démonté leur Glock ou autre récemment. Donc je vais vous montrer des petites astuces, notamment deux. Pour l'instant, je ferai une autre vidéo plus tard, celle-ci va être très courte, avec d'autres choses, mais deux petites astuces assez importantes. Notamment s'agissant du connecteur. Donc, lorsque vous montez un, un connecteur sur votre Glock, que vous changez par un autre, ou même des fois avec des Glock neufs, hein, ça peut arriver, lorsque le connecteur doit être monté, celui-ci doit se trouver, vous voyez ici, là, on voit qu'il dépasse à ce niveau-là. Là, il est plutôt pas mal, mais c'est limite. L'idéal serait qu'il soit comme ça. Voilà, donc qu'il n'y ait vraiment aucun jour en fait, mais qu'il soit à fleur, limite. Vous voyez qu'il y a encore de l'espace. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous allez tirer, la barre de détente vient ici et descend sur le connecteur. Lorsque le coup part, la glissière qui recule va entraîner cette petite pièce vers l'arrière, ce petit ergot vers l'arrière, et la barre de détente va se poser au-dessus de ce connecteur. Vous allez relâcher la queue de détente, qui va... Voilà, ça va revenir comme ça. Et vous allez entendre un clic, c'est ce qu'on appelle le reset. Donc si votre connecteur est trop vers l'extérieur, donc comme ceci, ça arrive, hein, parfois on voit que des connecteurs sont comme ça. Le reset va être freiné, parce que cette petite partie du connecteur qui appuie sur la barre de détente lorsqu'elle est passée par-dessus, va venir la bloquer complètement contre l'intérieur de la carcasse de votre arme. Donc, lorsque vous allez relâcher, elle va être prise en étau, et donc va revenir beaucoup moins rapidement, beaucoup moins facilement. Si, au contraire, c'est trop plaqué et que vous n'avez plus de jour, donc au lieu d'être comme ça, c'est plaqué ici. Là, vous n'aurez plus de reset. Donc la détente va se réarmer, mais vous n'aurez plus un reset clair et propre. Et même si vous venez le coller complètement, ça risque de ne plus réarmer du tout. Voilà, donc l'idéal, c'est que ça soit à fleur, voilà, comme ça, et que vous ayez toujours un jour ici. Hein. C'est vraiment, vous voyez, là, il manque pas grand-chose. Donc, pour corriger ça, vous montez votre connecteur dans le bloc éjecteur à l'envers. Donc, si il est comme ici, trop écarté, vous allez appuyer légèrement sur l'extrémité pour... Voilà, n'y allez pas comme des bœufs, il ne s'agit pas de tordre la pièce, il s'agit de la redresser légèrement. Voilà, par plusieurs pressions successives, vous allez ensuite la remonter. Et là, on voit que c'est parfait, il n'y a plus aucun jour. Ce sera juste le mouvement inverse si jamais vous voyez qu'il est trop plaqué. Alors n'y allez pas, voilà, vous avez vu, j'ai fait par plusieurs pressions pour vraiment redresser la pièce. Si vous appuyez avec force, vous allez la tordre. Donc c'est vraiment, le but, c'est de redresser la pièce. Donc vous faites plusieurs pressions. Donc je reprends, vous enlevez votre connecteur, vous le montez à l'envers, vous tenez le bloc éjecteur, vous appuyez à l'extrémité, vous remontez la pièce. Et là, pour le coup, on est vraiment parfait, puisque il n'y a plus aucun jour, mais il y a toujours la fonctionnalité du connecteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas plaqué ici. Voilà, donc ça c'était la petite astuce connecteur. Une deuxième astuce, c'est pour changer par exemple le ressort du percuteur ou voilà, démonter votre percuteur complètement pour le nettoyer. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés, qui perdent des pièces, le truc leur saute dans les mains. Il y a une astuce qui est très simple. Donc vous commencez par démonter votre percuteur. Donc pour ce faire, vous avez une petite pièce en plastique qui se trouve ici, que vous allez appuyer pour libérer la tension sur le cover plate. Vous enlevez le cover plate et vous avez votre percuteur. Vous allez remettre votre percuteur à l'envers, donc dans son logement, et vous allez décaler cette petite pièce, donc le petit ergot, vous allez le décaler sur le côté, comme ceci, pour venir l'appuyer ici en butée.
Là, votre pièce est coincée. Vous avez juste à baisser le ressort et à enlever ces deux petites parties, les coupelles. Et vous pouvez enlever votre ressort. Vous mettez le nouveau ressort et c'est là que ça devient intéressant puisque lorsque vous le faites sans utiliser cette technique, en général, le percuteur a tendance à descendre. Et ça devient relativement compliqué. Vous voyez, si je monte ici, le percuteur va pouvoir descendre. Bon, le remontage risque d'être un peu périlleux. Vous le mettez simplement dans le logement, en le décalant pour qu'il ne puisse pas descendre. Vous baissez d'une main, et avec l'autre, vous le tenez fermement, hein, et avec l'autre main, vous remettez les deux coupelles par-dessus. Et voilà, c'est remonté. Alors, si vous avez un doute la première fois, moi ce que je conseille tout le temps, c'est de travailler dans un sac plastique. Vous prenez un sac plastique transparent, vous le mettez au-dessus, et puis vous mettez vos mains dedans, et puis vous travaillez dans le sac plastique. Comme ça, si ça lâche et que ça saute, les pièces vont se retrouver dans votre sac plastique. Et donc vous n'aurez pas à les chercher parce que vous imaginez que deux petites coupelles noires comme ça, qui se barrent chez vous. Si ça tombe au sol, bon, bah là c'est facile, on les retrouve facilement. Si ça tombe dans un bibelot, un pot de fleurs ou je sais pas quoi, qui pourrait être dans la pièce où vous faites votre bricolage, vous allez galérer un petit moment avant de retrouver les pièces, si vous les retrouvez. Voilà. Donc j'espère que ces petites astuces vont pouvoir vous aider. J'en referai prochainement, hein. Je vais lister, il y a pas mal de petits trucs comme ça intéressants sur le Glock. Je vais les lister et puis je vous ferai des vidéos courtes comme ça de deux petites astuces assez régulièrement. Voilà, allez, salut, à bientôt.